Tu t'en vas pour de vrai? Oui, mais pour quelques jours seulement. Alors ne te réjouis pas trop vite, Miraj. Je n'arrive pas à croire que tu pars. Eh bien, tu me manqueras énormément. Vraiment? Ne pense pas à moi. Mais pense à toi. Dis-moi, qu'en est-il de ton projet? Pour autant que je le sache, Zara est un partenaire égal dans ce projet, non? Le jeu est devenu bien plus compliqué, Miraj. Ce qui me préoccupe par-dessus tout pour le moment, c'est Kabir. Si on ne finit pas le projet, alors que fera Kabir? Je pourrais me retirer du projet. Il se pourrait aussi que je demande à Kabir de me rendre les 10 millions que je lui ai prêtés. Mais la question est... Kabir et Sheba seraient-ils prêts à mettre tout ce qu'ils ont pour que le divorce de Kabir soit prononcé? Ou bien non? La nouvelle de ton divorce sera répandue, Kabir. Et de ce fait, ce ne sera pas approprié que Zara fasse partie du projet. J'ai toujours affirmé que Zara ne devrait pas faire partie de ce projet. Mais il n'y a rien que nous puissions y faire. Comment pourrons-nous l'exclure de ce projet? Il y a moyen d'y parvenir, Kabir. D'abord, soit nous rachetons sa part du projet, ou alors on provoque une situation où elle doit se retirer. Comment pourrait-on lui acheter sa part? Où allons-nous trouver de l'argent pour lui racheter sa part? Tu l'empruntes de celui qui t'a donné l'argent de sa dot. Non, non. Je suis déjà endetté envers toi et je ne peux pas t'emprunter plus d'argent, non? Mais voyons, Kabir, c'est ridicule. Il n'est pas question d'argent en amitié, mon ami. Décide comment, quand et quoi dire à Zara. Pour le reste, je m'en occupe. Je dois y réfléchir, d'accord? À plus tard. Avant cela, nous allons devoir aller à Kanpur, Kabir. Je ne suis pas certain d'être dans le bon état d'esprit pour aller à Kanpur ou autre part, Miraj. Kabir, c'est le bon moment pour y aller. Écoute, nous devrons peut-être y rester pour 10 jours. Ou même y rester 20 jours. Ou bien même... ça pourrait prendre moins. Tu crois pas que ça te serait bénéfique? Kabir, n'y pense pas autant. Je suis ton ami, non? Tu devrais me faire confiance. Il n'y a pas de plus important pour nous que ce projet qu'on a. Et rien d'autre, Kabir. Mais entre Zara, bienvenue dans notre cuisine, on prépare le dîner. Je me disais... oh mon Dieu, quelle idiote! J'ai oublié que tu n'es plus la belle-fille de la famille. À vrai dire, tu n'es personne puisque tu n'es plus la belle-fille de cette famille. Pour le moment, tu n'as aucune place où que ce soit. Quelle est cette expression politique déjà? Un ministre sans portefeuille. J'aurai besoin de cette casserole. Tu l'auras lorsque j'en aurai terminé avec. Entre-temps, tu n'as qu'à attendre. Qui t'a dit que tu devais les nettoyer? Mets le couvert sur la table à manger. J'ai renversé de la farine. Alors c'était à moi de la nettoyer, Zinat. Mais puisque tu as créé tout ce raffut, c'est donc à toi de le nettoyer. Je me chargerai de nettoyer le désordre, Zara. Cependant, le désordre que tu as créé dans ta vie, comment le nettoieras-tu, Zara? Ce que tu qualifies de raffut, Zinat,
fait, c'est de l'amour. C'est vrai, l'amour n'est pas toujours rose. Mais ça, tu ne pourrais pas le comprendre. Très bientôt, ton histoire d'amour ne sera plus qu'un lit d'épines, ma chère Zara. Aujourd'hui, tu vas devoir dormir ailleurs. Tu devras passer la nuit dans une autre chambre que celle de Kabir. Salma, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Oui, tout va très bien. Salma, comptez sur moi. À très bientôt. Maman? Zara? Ma fille, c'était ta mère à l'appareil. Bien que je l'ai rassurée, que tout va bien, comment faire pour me rassurer moi-même, ma fille? Je sais que je suis la gérante de cette maison. Mais il y a des choses... Maman, vous m'avez toujours soutenue bien au-delà de ce que je pouvais espérer. Ce dont j'ai besoin par-dessus tout, c'est d'avoir votre bénédiction. Je vais régler toute cette histoire. Il faut que vous sachiez, maman, Kabir est un homme bien. Toutefois, votre belle-fille bien plus rusée, maman. Cette fois encore, c'est moi qui vais gagner, vous verrez. Que le Tout-Puissant vous bénisse tous les deux. Très bien. Maintenant, il est l'heure pour vous de manger. Kabir, puis-je te poser une question? Vas-y. Est-ce que le divorce était ton premier recours? Mon dernier. Dans ce cas, pourquoi as-tu choisi cette option en premier, Kabir? Tu aurais pu d'abord m'en en parler ou me punir. Mais non pas divorcer de moi. Tu plaisantes. Toi, te parler à toi. On en a déjà parlé, Zara. Et cela n'a pas arrangé les choses. Très bien, parlons de ce qui reste à discuter. Le divorce n'est pas finalisé, où vas-tu, Kabir? Je vais à Kanpur. C'est pour le boulot. On dirait que tu vas pour un plus long voyage. Oui, il se pourrait bien que je doive prolonger mon voyage. D'autant que, pour le projet, pour terminer le projet, nous devons faire quelques arrangements. Peut-être que tu n'as pas le cran de me dire que tu voudrais te séparer de moi en face, Kabir. Est-ce que tu comptes me le dire par message, dis-moi? Tu crois que j'ai peur de demander le divorce? C'est bien vu. Oui, j'ai peur, Zara. Je suis mort de peur. Écoute, Kabir, c'est de toi-même que tu as peur. Tu as peur de dormir à côté de moi. Et tu as peur aussi qu'au final, c'est encore moi qui gagne. Ce qui te fait surtout peur, c'est que toi et moi, soyons égaux. En fait, dans bien des choses, je suis bien meilleure que toi, Kabir, et tu le sais. C'est pour cette raison que tu essayes à tout prix de me fuir. Absolument tout ce que tu viens de dire là, Zara, ce sont des bêtises. Très bien, alors d'accord. Si ce ne sont que des bêtises, alors pourquoi ne pas partager cette chambre pour les 30 prochains jours? Ou tu pourrais simplement admettre que tu as tout simplement peur d'avoir en fait
un moment de faiblesse en m'ayant à côté de toi. Mets-toi une chose bien dans la tête. Je n'ai peur de personne, ni de toi, ni d'avoir un moment de faiblesse, comme tu dis. C'est compris? Alors accepte le défi. Tu vas défaire toutes tes valises, et jusqu'au jour où notre divorce sera prononcé. On partagera cette chambre en tant que couple, est-ce que ça te va, Kabir? D'accord, Sarah. Je partagerai cette chambre avec toi pendant les 30 prochains jours. Et après ça, je finaliserai le divorce. Dis-moi, est-ce que tu veux vraiment qu'on divorce, Kabir? Donc on sera mari et femme que pour les 60 prochains jours. Pourquoi ne pas mettre nos différends de côté pendant ces jours? Si tu veux qu'on se sépare, faisons que ces prochains jours ensemble soient complètement mémorables, d'accord? Pour 30 jours, on fera ce que tu veux. Et pour 30 jours, on fera ce que je veux. Alors, tu acceptes? Je l'accepte. Toutes tes conditions me conviennent. Parfait. Souviens-toi, Kabir, que tu as finalement accepté. Donc ne reviens surtout pas sur ta parole. Tu sembles oublier à qui tu as affaire. Tu as la parole de Kabir Ahmad. Et je ne reviens jamais sur ma parole, Sarah. Et je vais te le prouver. Désolé, mais je ne vais pas avec toi à Kanpur. Mais pourquoi Kabir? Que se passe-t-il? J'ai demandé à Kabir de rester. D'accord. Eh bien, si tu n'y vas pas, alors j'annule le plan. Il faudrait qu'on soit là-bas tous les deux. Il est inutile d'y aller seul. Bien le bonjour à vous, monsieur. Où puis-je trouver Kabir Ahmad? Je suis Kabir Ahmad. Que puis-je faire pour vous? Une plainte a été déposée contre vous. Vous avez divorcé par la répudiation. Vous êtes donc en état d'arrestation. Puis-je savoir qui m'a porté plainte? Des femmes de la ville ont fait une requête spéciale au tribunal, monsieur. Et quelle est cette preuve que vous détenez contre mon fils, inspecteur? Où est la preuve que Kabir a répudié son épouse? La preuve. Mais cette nouvelle a fait la une partout, sur toutes les chaînes d'infos. Et vous me demandez où est la preuve? La police mène-t-elle toujours ses enquêtes en se basant sur les infos de la presse? Et inspecteur, ma présence dans cette maison constitue de preuves que mon mari et moi ne sommes pas divorcés. Vous pouvez partir.
Madame, on devra revenir pour prendre votre déposition. Et si le tribunal accepte la requête, vous aurez 30 jours pour soumettre un affidavit à la cour. Cela commence à devenir une habitude ici. Car si ce ne sont pas les médias qui débarquent devant notre porte à l'improviste, c'est la police. Waouh! Ça alors, Zara, tu as su jouer les bonnes cartes. D'abord, tu crées un problème, et ensuite tu interviens pour résoudre le problème. Dis donc, Sarah, pourquoi as-tu laissé Zinat s'en tirer sans rien dire? Elle était si grossière envers toi devant tout le monde. Alina, tu sais, lorsque le voyage vers notre destination devient très dur et éprouvant, on ne se laisse surtout pas battre. Ou les choses vont encore plus se compliquer pour nous. Tâche de bien t'en souvenir, d'accord? Heureusement pour toi que Zara était là pour te secourir. Sinon, la police t'aurait arrêté, tu serais dans une cellule à l'heure qu'il est. Je peux te dire une chose, que dans ce genre d'affaires, on n'obtient pas de caution facilement. C'est une des raisons pour laquelle je voulais que tu viennes à Kanpur avec moi. Non! Je ne veux pas m'enfuir. Et je voudrais pouvoir résoudre mon problème sans l'aide de qui que ce soit. Et c'est pourquoi je voudrais commencer avec le projet. Dis-moi, est-ce que tu as un plan pour pousser Zara à démissionner de ce projet? Pas pour le moment. Mais je trouverai un plan. Irfan, voilà tes cachets. Je reviens. Je me demande où est Shubratan. Bonjour, comment ça va, cher Salma? Comment allez-vous, Shehbaz? Je voulais parler au cadi. Bien sûr. Entrez, s'il vous plaît. Irfan? Shehbaz est là pour te voir. Je vois. Bonjour, Irfan, comment allez-vous? Bonsoir. Non, restez assis, ne vous levez surtout pas. Alors, comment va votre santé? Ça va bien mieux, heureusement, merci. Je suis très content de l'entendre, Irfan, mais vous devez prendre bien soin de vous, enfin. Son bien, c'est sa santé. Il ne faut surtout pas l'oublier. En passant, Salma, j'aurai un compte à régler avec vous. Et qu'est-ce que c'est? Vous ne nous avez pas informé que le cadi était aussi souffrant parce que... Au minimum, nous aurions pu prier pour lui. Je ne l'espère pas, mais si cette situation se reproduit, je promets de vous en informer aussitôt. Très bien. Qui plus est, je voudrais que vous sachiez ceci, d'accord? Vous êtes quelqu'un de très important. Non seulement pour moi, mais pour toute la ville de Lucknow, monsieur. Et sur cette petite note, je vais vous laisser. On se reverra bientôt. Comment? Non, asseyez-vous. Salma, tu veux bien lui faire une tasse de thé? Bien sûr. Non, ça va aller, je vous en prie, vous donnez pas cette peine, Salma. Il faut vraiment que j'y aille maintenant. Si Dieu le veut, nous nous reverrons bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Bien, Salma. Je ne voulais pas vous en parler devant votre mari, mais j'ai parlé avec son médecin. D'après celui-ci, il est très important qu'Irfan ne subisse aucune pression quelconque, parce que cela pourrait causer du tort à sa santé. Et à son âge, il devrait vraiment se reposer. Pourquoi se préoccupe-t-il des problèmes du conseil d'administration comme cela, enfin? Est-ce que ça compte plus que sa santé? Si vous me le permettez, puis-je vous dire quelque chose?
À très bientôt. À très bientôt. Qu'est-ce que Shehbaz a dit, Salma? Il a dit que si tu devais démissionner en raison de tes problèmes de santé, Kabir deviendrait le cadi de Lucknow. Tu serais déchargé de tes responsabilités. Et qu'aussi, la vie de couple de Zara s'améliorerait. Donc sa visite d'aujourd'hui sous prétexte que je suis malade n'était qu'une excuse pour mettre en avant sa proposition de faire de Kabir le cadi. Oui, mais Irfan, en quoi est-ce un problème? Mais c'en est un. Le problème, c'est que si je nommais Kabir comme le nouveau cadi de Lucknow, alors cet homme, dont le nom est Shehbaz Ahmad, ne permettra pas que le divorce soit révoqué. Je perdrai non seulement mon poste de cadi, mais ma pauvre fille en souffrira aussi car elle devra revenir vivre à la maison. Est-ce qu'il n'y a aucune solution? En fait, il y a une solution, Salma. Si le divorce n'est pas révoqué avant la deuxième répudiation, Shehbaz Ahmad sera aussi inquiet que nous le sommes maintenant. Zinat, comment va Rukhsar? Vous n'avez pas eu de ses nouvelles, hein? Est-ce qu'elle va bien? Je n'en sais rien. Je n'ai eu aucune nouvelle. Cela fait plusieurs jours que j'essaie de la joindre, mais la messagerie indique que son téléphone est éteint. Et je vous avoue, papa, je commence à m'inquiéter. Ne t'en fais pas, je suis sûr que tout se passe bien. Assieds-toi, Zara. A-t-on convenu de l'endroit où Zara va vivre? Parce que je ne veux pas que ma belle-fille soit importunée. Non, papa. Nous ne lui avons pas encore trouvé une chambre. Papa, vous n'avez pas à vous soucier de me trouver une chambre. J'en ai déjà discuté avec Kabir. Je vais occuper ma propre chambre. Est-ce conforme à nos convictions religieuses? Oui, Zinat. Non seulement est-il autorisé, mais également recommandé. Je reviens, maman. Est-ce que je devrais faire ta valise? Pardon? Tu as déjà perdu, Kabir. Donc, fais ta valise pour ton voyage à Kanpur. Donc c'est pour cela que tu as fait tout ça? Docteur Kabir, sachez que c'est ainsi que je compte utiliser les 30 jours qui me restent. Écoute, tu es censé faire tout ce que je...
fini? Finissons-en avec ce drame. Une seconde, mais qu'est-ce que tu croyais? Que t'allais réussir à me séduire en faisant tout ça? Non, Zara, ce n'est pas aussi simple. Car un cœur brisé ne se répare pas aussi facilement. Tu vas devoir faire beaucoup plus que ça. Kabir. Dis-moi au moins ce que tu attends de moi. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux me faire plaisir? Ce que je veux, Zara, c'est que tu te retires du projet. Je veux que tu démissionnes du projet. Pour quelle raison est-ce que tu voudrais que je démissionne du projet? Ah, je vois. C'est ma vision en fait. Dis-moi, en quoi ma vision te dérange-t-elle juste, Kabir? Pense-y et réponds-moi. Alors? As-tu décidé si tu vas te retirer de mon projet? Si c'est ce que tu veux, alors je le ferai. Je démissionnerai du projet. Alors voilà. Prends le temps de bien le lire et ensuite impose ta signature sur le document. Je veux bien signer le document, Kabir. Mais en revanche, j'ai deux conditions. Si je le fais, c'est juste pour te rendre heureux, Kabir. Et en retour, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi aussi. Que veux-tu que je fasse pour toi? D'abord, je voudrais sincèrement que tu t'excuses auprès de mon père et des membres du conseil de la charia pour avoir été contre leur décision. Et que tu retires également ta démission du conseil. Tante Zara, est-ce que tu veux bien venir jouer avec moi? J'ai pas d'amis. Tout le monde est pris et je m'ennuie tout seul. Non, non, je ne te laisserai pas t'ennuyer tout seul, Aman. D'accord, on va jouer ensemble. Allez. Écoute, Kabir, pendant mon absence, réfléchis à la première condition. La deuxième viendra plus tard. Viens. Jouons un cache-cache. Tiens, bande-toi les yeux avec ce foulard et j'irai me cacher. Je me bande les yeux.
Il y a quelque chose chez toi, Zara. C'est pourquoi Siraj était si fou de toi. J'étais venu ici avec l'intention de te tuer, mais c'est compliqué. Maintenant que Kabir a choisi de divorcer de toi, je ne veux pas que tu sois la femme de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vas bien? Zara? Ça va? Zinat, je joue simplement avec Aman et ensuite je... N'essaie pas de me raconter des histoires, Zara. Tu jouais avec Aman? Ton divorce n'est même pas encore finalisé et je te surprends en train de flirter avec un autre homme? Pourquoi tu t'embêtes à faire semblant? Tu es la femme de Kabir, tu te vantes toujours d'être son épouse légitime. Mais Zinat, Écoute, laisse tomber. Tu devrais avoir honte de toi, donc conduis-toi mieux. Autrement, tu vas apporter encore plus d'humiliation à cette famille grâce à ton comportement. Maman, pourquoi tu n'as rien mangé? Le repas est vraiment délicieux et toi, tu n'as rien mangé. Très bien, maman. Je pose l'assiette ici et moi, et je vais m'asseoir ici. Non, un peu plus loin. Non, je n'ai pas faim. Maman, regarde-moi. Maman, Zara, est-ce que vous vous sentez bien? ça va, j'ai juste mal à la tête. Ce n'est rien, Zara. J'ai une chose intéressante à vous dire, maman. À la fin de ces 30 jours, qui sait ce qui se passera? Par contre, pendant ces 30 jours, votre fils a promis qu'il fera absolument tout ce qu'il faudra pour rendre ces 30 jours mémorables pour moi. Comme par exemple, votre fils m'a promis qu'aujourd'hui, qu'il resterait à la maison et qu'il cuisinerait un bon petit plat, tout spécialement pour faire plaisir à sa chère maman. À condition que vous acceptiez de finir votre assiette. Oui. Oui. Tu te souviens, je t'avais bien dit que, quand il s'y met, Kabir est un excellent cuisinier. Oui, mais... Chut. Allez, je vais t'accompagner jusqu'à la cuisine, Kabir. Maman, excusez-nous. Tu viens? Donc, dis-moi qu'est-ce que tu vas cuisiner? Si seulement ces 30 jours pouvaient durer pour toujours. Zara, c'est quoi ça? Ma deuxième condition. La circulation à Lucknow a... Shehbaz? À quoi penses-tu? Le président Irfan et sa fille ont rendu ma vie misérable. Déverse autant de nouveaux dossiers sur le conseil durant les 2 ou 3 jours qui suivront. Et tu sais quoi? Je compte vraiment sur toi. Kabir n'y est plus. Il a démissionné. De ce fait, le président devra s'en occuper. Je sais qu'il ne fait pas très bien, donc assure-toi de lui mettre autant de pression que possible. Tout ça pour le pousser à démissionner du conseil au plus vite. D'accord, Shehbaz.
Je ferai exactement ce que tu veux. Je vais faire convoquer une réunion d'urgence. Kabir? Il paraît que tu fais bien la cuisine? Comme tu vois. Et qu'est-ce que tu vas me cuisiner? Je veux des pâtes à l'italienne. S'il te plaît, Kabir, fais-moi des pâtes. Et je veux un sandwich au fromage. Attention. Non, il va nous préparer des pâtes à l'italienne. Non, aujourd'hui, on va manger des Calmez-vous pâtes. tous les deux. Je vous ai dit de vous calmer tous les deux. Taisez-vous enfin. Du calme, vous deux. Vous Kabir, mangerez ce que je ne lui donne cuisinerai. pas. Non, il va Un nous faire des sandwich pâtes. au fromage. Je veux des pâtes, je veux des pâtes, je Sandwich veux au des fromage. pâtes. Je veux des pâtes, je veux des pâtes, je veux des pâtes. Sandwich au fromage. C'est quoi ce boucan? Vous pouvez vous taire un peu? Kabir, Oui, Zinat. mais qu'est-ce que tu fais ici dans la cuisine? Et si on te voyait ici, hein? Et arrêtez de vous chamailler. Va faire tes devoirs, Aman. Allez, vas-y, allez. Tu peux me dire ce que tu fais, Kabir? Écoute, je sais que maman ne va pas bien. Et Zara n'a aucune envie d'aider dans la cuisine. Mais je peux m'en charger. Tant que je serai ici, tu n'auras pas besoin de faire la cuisine, Kabir. Pousse-toi. C'est bon, Non, Zinat, c'est Kabir, presque prêt. laisse-moi Zinat, faire. C'est bon, je vais m'en occuper, d'accord? Zinat? En fait, Kabir m'a promis qu'il ferait de mes derniers jours dans cette maison des souvenirs inoubliables. Donc aujourd'hui, il a décidé de cuisiner pour moi, n'est-ce pas? Monsieur, il y a quelqu'un ici pour vous voir. D'accord, j'arrête tout de suite. J'écoute. Le conseil d'administration a convoqué une réunion chez le cadi ce soir. Kabir? Kabir, Ruxar? Si c'est une lettre de Ruxar, fais voir. J'essaie de la joindre au téléphone, mais c'est impossible. Non, Zinat. C'est une lettre du conseil. C'est une lettre qui convoque Madame Zara Ahmad à la réunion du conseil de la charia. Veuillez lui informer d'être présente à la réunion. D'accord. Ta femme a reçu une convocation pour une réunion? Alors que tu es dans la cuisine à préparer le repas pour tout le monde? Que se passe-t-il dans cette maison? Désolée, Kabir. Mais je ne pense pas que cela soit juste. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais imaginé voir dans cette maison. Kabir. C'est une lettre qui convoque Madame Zara Ahmad à la réunion du conseil de la charia. Ta femme a reçu une convocation pour une réunion? Alors que tu es dans la cuisine à préparer le repas pour tout le monde? Que se passe-t-il dans cette maison? Kabir? Ça alors, chef Kabir? En fait, maman a adoré le plat que tu l'as préparé. C'était tellement délicieux qu'elle a tout mangé. Ce n'est pas pour moi. C'est une lettre pour toi. Je suis désolé, mais je l'ai laissé tomber. Tu es convoqué à une réunion avec le conseil. La réunion aura lieu chez tes parents. Elle aura lieu ce soir.
J'assisterai à la réunion. Kabir, tu m'as toujours pas dit si tu as accepté ma première condition. Je te le dirai ce soir, Zara.